connecté. Allô? Oui, allô? Oui, j'écoute. Oui. Attends un peu. Francis, tu m'as appelé pour me menacer. Mais parce que je suis poli, je suis tranquille. Quand tu viens dire que moi, je passe le temps à t'insulter, je me pose la question, en fait, de savoir pourquoi exactement tu m'as appelé. Parce que si vous essayez de m'appeler pour me menacer, je ne serai pas ouvert à la discussion. Mais si c'est pour justement discuter, il n'y a pas de problème. On discute, tu me poses des questions et je te réponds. Oui. Ah donc c'est toi, ça veut dire que je comprends bien, les deux blogueurs qui ont commencé à écrire que quand tu auras chaud à Paris là, c'était parce que justement tu les as appelés. Mais alors, donc si tu as besoin de faire passer un message, si tu as besoin de faire passer un message, tu ne dois pas rentrer en contact avec moi. Parce que c'est avec beaucoup de respect que j'ai même pris cet appel. Donc si tu veux discuter avec moi, tu discutes avec moi. Si tu veux me menacer, ah bah écoute, moi je ne discute pas. Mais c'est quoi dans le problème? Parce que, parce que, oui. Si je dis ce que, si je dis ce que je pense, je pourrais dire ce que je pense. Donc en fait, c'est Francis. Il m'appelle pour me menacer. Moi pour calme. Attendez un peu. Allô? J'espère qu'il sait que je vais répondre. On est d'accord, non? J'espère qu'il sait que je vais... je vais te poser une question en fait. Et je vais te poser une question. Parce que là, je t'ai appelé à mon deuxième téléphone parce que j'étais en direct. Mais j'ai été très poli, je n'ai pas mis sur haut-parleur parce que je... Voilà, je n'ai même pas mis sur haut-parleur parce que je suis en direct, mais je n'ai pas mis sur haut-parleur. Du coup, les gens n'ont pas entendu ce qu'ils disaient. Donc, ça veut dire que je vous ai respecté. Maintenant, fin de non-recevoir, à nous revoir sur d'autres circonstances. Et sache que moi, je n'ai pas peur. Comme il dit qu'il est en Afrique, qu'il vienne en France, il n'y aura pas de problème, en fait. Parce qu'il croit qu'on est en train de, je sais pas, j'ai le droit de dire ce que je pense sur Internet à partir du moment où il est un personnage public. Voilà. Et leur affaire est venue se retrouver sur Internet. Je ne suis pas un suiveur. Donc, lui, quand on parle bien de lui, ça l'arrange. Et quand on décide de sortir sur lui, ça ne l'arrange pas. Et il appelle les gens justement pour menacer. Je trouve ça, parce que c'est pas la première fois. Moi, quand je parle sur Coco. Depuis que je parle sur Coco, il ne s'est jamais levé pour venir dire que pourquoi je parle de Coco. Il ne s'est jamais levé pour venir dire que pourquoi on parle mal de Coco. Mais dès qu'on dit, on décide de tirer sur lui par rapport à s'en sortir, c'est où il décide de rencontrer les gens en face. Et alors, dis à Francis que son colis recommandé, je vais le recevoir. Parce que j'ai commencé à voir, j'ai les gens qui m'ont centralisé sur ce qui se passe sur ce qui se passe sur la situation actuelle. J'ai les gens qui ont posté sur des pages. Mais comme moi, je ne renchéris pas sur quelque chose, et ça passe inaperçu. Donc, j'ai décidé donc de lire les messages qu'on m'a envoyés. Quand je parle, je vois justement, pour prépare-toi, parce que t'es à Paris, ça va chauffer. Quand j'ai vu le message, oui, je te jure devant Dieu, j'ai vu. Aujourd'hui, j'ai la capture du message des gens qui m'ont appelé, pour me dire, va regarder, justement, ils m'ont envoyé la capture de ce que certains blogueurs ont publié. Et c'est les blogueurs dont il est très proche. D'ailleurs, il y a l'un des blogueurs qui, lui, il avait payé le billet d'avion pour que le gars voyage pour la France. Donc, je connais très bien la proximité qu'il a avec les deux blogueurs qui ont posté. Je connais très bien. Je sais très bien de quoi il est question. Donc, quand j'ai vu la capture, je suis resté tranquille. Je n'ai pas parlé. J'ai discuté avec une amie. J'ai dit, je sais que ce message qu'on vient me dire, c'est par rapport à la sortie que j'ai fait hier sur Francis. Et alors, quand j'ai vu ton message hier soir, je me suis dit, je suis sûr que ce que je pense là est vrai. Donc, quand je vois ton appel encore, je comprends qu'effectivement, c'est ça. Et je ne me suis pas trompé. Et bah, dis donc, il n'y a pas de problème. Puisque... Parce qu'il faut faire comprendre à Francis Anvemba. Pour moi, on ne m'intimide pas. Moi, on ne m'intimide pas. Je ne suis pas intimidable. Jamais de la vie. Moi, je ne suis pas intimidable. Ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas dans le monde des bisounours. S'il a quelque chose à faire, quand on veut faire du mal à quelqu'un ou qu'on veut atteindre à quelqu'un, on n'appelle pas pour prévenir. On ne menace pas.
Je ne suis pas caché. Je vis très bien à Paris. Je ne suis pas en province. C'est en province qu'on cherche les adresses ici. À Paris, si tu vas avoir quelqu'un aussi facilement, tu vas avoir la personne. Donc, je ne suis pas intimidable. Je suis quelqu'un qui sort. Donc, je ne suis pas intimidable. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Vas-y. J'arrive. Je vais renchérir. Je savais que l'appel, c'est là. Ça devait être ça. Je savais. Allô? Allô? Tu m'écoutes? Oui, j'espère, je ne sais pas si le réseau va déranger. Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Ok, d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la nuit, aux environs de 4 heures, 3 heures, comme ça, quand j'étais en direct avec les Aya, j'ai reçu un message. Et dans le message que j'ai reçu, ça m'avait l'air bizarre. Mais je suis resté quand même tranquille. Et aujourd'hui, en journée, on m'envoie les captures de 2 blogueurs que tu connais. Je vais t'envoyer les messages en inbox. Je ne vais pas fabriquer ces blogueurs-là parce que je suis en direct. On m'envoie la capture de ces blogueurs-là où il dit en fait que je vais voir ce que je cherche, rendez-vous à Paris, tout. Je vais répéter tout ce que je dis en face. J'ai très vite compris à un moment. J'ai compris et j'ai fait le lien. J'ai su qu'il s'agissait de Francis. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, je suis en direct et je reçois, oui, Vemba, justement, tout à l'heure, je reçois dans l'appel et quand je reçois l'appel sur mon autre téléphone, je décide de m'envoyer le numéro sur mon autre téléphone. Donc, je lance l'appel avec et justement, il y a Vemba au téléphone. Il me fait comprendre que rendez-vous sur Paris, il va venir, on va se voir en face et je vais répéter parce que lui, il aime les hommes qui parlent. Il aime les hommes qui... Oui, c'est ce qu'il me dit. Carrément, il me dit ça au téléphone. Oui, allô. Oui. Il dit qu'il n'est pas sur Paris. C'est pour ça que j'ai demandé. Je voulais demander qu'il est dans quelle cité. En fait, c'est qu'il n'est pas sur là, il n'est pas sur Paris là. Il dit qu'il est en Afrique, mais il voulait que je répète. J'ai donc dit ok, il n'y a pas de problème. Quand on veut envoyer un colis à quelqu'un, on n'a pas besoin de prévenir. D'accord. Oui, justement. Justement. Mais lui là, il va me il me fait rire quand même. Hein. D'accord. Ok. De toute façon, je termine en direct et puis je te rappelle, on va discuter. Comme tu es occupé aussi. Vas-y. Donc, je pense que vous avez un peu compris la petite histoire. Donc, je vais vous dire quelque chose. Moi, Pokam, ça me fait rire. Parce que le nombre de menaces que je peux recevoir en inbox, c'est trop. Et ça ne m'empêche pas de faire mon blog. Je vous ai dit, moi, personne ne va m'empêcher de faire mon blog. Si je laisse le blog, c'est parce que j'aurais décidé. Pas parce que quelqu'un m'a demandé de laisser le blog. Et je n'ai peur de personne, n'a pas Dieu. J'espère que vous comprenez bien ça. Donc, hier, je reçois l'appel. Je crois qu'il y a les gens qui étaient ici en direct hier avec moi quand j'étais avec les Aya. À un moment donné, mon téléphone a sonné. Donc, je suis allé sur WhatsApp, mais j'ai vu que c'était un numéro inconnu. Donc, j'ai vraiment pas prêté attention. Parce que souvent, quand je suis en direct comme ça où beaucoup de choses se passent. Donc, j'ai pas prêté attention. Donc, quand je reviens je reviens en direct, je termine mon direct. Après ça, je vois le message. Le numéro me semblait bizarre. Aujourd'hui, donc, je reçois les partages. Vous savez que les portiches sont très rapides. Ouais, ça. Je reçois les partages où on me dit, oh, Cam, ton colis est en route. J'espère que tu as les codes pour supporter. Hein. Attendez, je vais capturer le message. Ok. Bon, comme ton colis est en route, j'espère que tu as les codes pour supporter. Hein. Ça va se faire bas la terre. En tout cas, tu es prévenu. Chaque acte a des conséquences. Quand j'ai vu le message, je ne vous mens pas. Je suis un blogueur. Je maîtrise le sujet, verbe composé. Je maîtrise mes sujets. Donc, quand j'ai vu le message, je suis ok. Ça, je peux imaginer d'où la balle là peut venir. Ça, je peux imaginer. Donc, quand j'ai vu, je suis resté tranquille. J'ai dit à ma pote que le message, si, je suis sûr que c'est par rapport à telle personne. Mais je suis resté tranquille. Après, j'ai essayé de réfléchir, j'ai fait le lien. J'ai dit, bon, ok, tranquille. Il fallait que je me coiffe, je devais continuer à faire les publicités, pas faire banacage. Tranquillement, tranquille. Finalement, donc, comme vous voyez, je reçois l'appel et devinez qui est aussi de l'autre côté. Francis. Francis qui me fait comprendre. Moi, j'ai pas voulu mettre sur haut-parleur parce que jusqu'à là, je pars du principe que c'est une conversation téléphonique. Voilà. Donc, je ne veux pas. Je savais exactement où ça pourrait arriver, mais je voulais laisser que ça arrive là-bas. Il me fait comprendre que, bah, écoute, toi, tu passes le temps à m'insulter sur Internet. Tu passes le temps, à me traiter de tous les noms sur Internet et tout. J'espère que tu es prêt à répéter ça parce que, voilà, moi, j'aime les hommes, Oui, on t'a mis sur là-dedans, oui. J'espère parce que tu es parce que on est les hommes et quand un homme parle comme ça et tout. Bref, mes réponses, je n'ai pas besoin de répéter mes réponses, c'est parce que vous avez très bien entendu mes réponses, vous étiez en direct. Voilà. Donc, il me dit que c'est comme ça, tu sais ça, il y a les hommes, ouais, c'est monté, c'est descendu, on se répétait. Ah! Le beau! Genre, moi, mon propre téléphone, ma propre connexion à Internet, moi-même, dans ma propre vie, on vient me menacer dans mon propre téléphone, en fait. Moi, Pokam, ou en plus, dans la France ici. Parce que quoi? Parce que pour une fois, chose qui n'arrive presque jamais, parce que les autres fois, j'ai titillé Coco.
Même pas pour une fois, peut-être 2-3 fois, hein, parce que la fois où il était au Sénégal aussi, j'étais sorti parce que j'étais très touché. Donc, pour la deuxième fois ou la troisième fois que je suis sorti pour défendre Coco Emilia, hein, pour défendre Coco Emilia, il faudrait que moi on me menace en fait. J'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai le droit de renchérir sur un problème que vous avez rendu public. Et il y a des personnes qui te défendent et qui insultent Coco. Pourquoi ça ne pose pas problème? Il y a des personnes qui te défendent et qui insultent Coco. Pourquoi ça ne pose pas problème? Coco s'est déjà levé pour déposer la plainte contre quelqu'un. Coco s'est déjà levé pour arrêter quelqu'un. Coco s'est déjà levé